Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne OSEF Plus TV. Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros dossier parce qu'en fait il s'agirait d'Éric Zemmour qui serait au conditionnel bientôt daron. Donc toutes mes félicitations au conditionnel, cher Eric. Moi je me demande comment va-t-il appeler son gamin, peut-être Corinne, mais après tout on sait toujours pas si ça va être une fille ou un garçon, donc Corinne ou Corentin, on verra. Espérons qu'il ait le même succès que Gotaga. Donc voilà, c'est sur un article du Parisien qu'on va se baser aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Closer qui a commencé à mettre ces rumeurs, parce qu'il s'agissait de rumeurs jusqu'à présent, au grand public, hein. Bon, alors en réalité, je vais vous dire un truc les gars. Bon, je pense que vous avez compris le principe de la chaîne, c'est on traite de sujets qui font l'actualité mais qu'on s'en fout, donc en réalité j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Juste on va parcourir ça en diagonale puis on va rigoler un petit coup. Éric Zemmour tente en vain d'empêcher la sortie d'un article de Closer sur la grossesse supposée de Sarah Knafo. Déjà sur le titre, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire que, en tout cas, lui qui veut, qui est contre et qui est le lanceur, le grand lanceur d'alerte sur le grand remplacement, bah disons que il mélange pas les, il ne mélange pas les serviettes et les chiffons, hein. Et comme dirait Booba. Oui, les aigles ne volent pas avec les pigeons, hein. Donc on reste entre nous, on reste dans l'entre-soi. Et ce qui est drôle aussi à ajouter par-dessus le fait que bah, on ne se mélange pas chez Zemmour, hein, même dans l'adultère et même dans la fournication, et ben c'est que bah, sur les réseaux il est quand même défendu par la droite dite catholique, hein. En tout cas c'est celle qu'on entend le plus. Vous voyez très bien de qui je veux parler, hein. Papacito, Robert Marchais là, comment il s'appelle, le Brico Marché là, bref, le gros là qui mange beaucoup. Bon bah voilà quoi, hein. Qu'est-ce qu'en penserait, qu'est-ce qu'en pense cette droite catholique, hein. Après tout, moi je pose la question vraiment. Quand tu défends corps et âme entre guillemets, bah, qu'est-ce qu'ils en pensent ces mecs là, hein. Tu dois être beaucoup déçu. Comme certains musulmans quand il y a eu l'affaire avec Tarek Ramadan, tu sais, tu tombes de haut un petit peu. À part si t'as pas de principe ni de valeur, là tu tombes pas de haut, là tu t'en bats les couilles. Tu vas dire oui, bon bah, peu importe les moyens, ce qui importe, c'est la fin. Bon, bah, bien sûr, on pourrait voir les choses comme ça. Bon bah après chacun se placera là où il a envie de se placer. Alors comme je vous l'ai dit, hein, en vrai, on est sur la chaîne OSEF. C'est clairement le genre d'information que OSEF, tu vois, là pour le coup, la rumeur bruissait dans le tout Paris, dans le monde politique, dans les rédactions. Non mais ça pue, rien que les premières lignes puent l'entre-soi. La rumeur bruissait dans le tout Paris. Putain, mais personne n'utilise cette expression. Je connais personne dans mon entourage qui utilise cette expression, le tout Paris. Putain, mais arrêtez de vous branler, les gars. Une rumeur insistante mais invérifiable. Un journal va sortir une info croustillante. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais de informations croustifondantes. Donc sur Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite est le plus probable candidat à l'élection présidentielle. Et plus que probable. Putain, ça craint. Déjà dans mes commentaires, il y a un mec qui m'a taillé parce qu'il fallait que j'aille voir un logopède, mais alors là, j'ai fait aucun effort. Ah oui, c'est parce que je m'en bats les couilles. Ce journal, c'est Closer et cela concerne la vie privée du journaliste, alors que dans la parution approchait un grand pas, les avocats d'Éric Zemmour ont assigné en référé la société éditrice de Closer. Bon, Éric Zemmour, il appelle ses avocats pour aller porter plainte. Il n'y a pas besoin de passer par 50 000 phrases pour aller d'un point A à un point B. SO Marion Séquin. Objectif, empêcher la sortie de cet article sur Éric Zemmour dans le numéro de Closer du 26 novembre. Et bah c'était hier les gars, je suis un petit peu en retard. Alors du coup, est-ce que ce numéro est sorti? On va aller voir ça tout de suite, hein, parce que la fin de l'article en réalité on s'en bat les couilles, non? Ouais, carrément.
Ah et bah voilà, frottage de main en approche. Par contre la photo qu'ils ont mis là en bas, on aurait pu mettre ici J Éric Zemmour, c'était la même, hein. On dirait putain de merde quoi, on dirait les photos qu'on met aux funérailles. Ce n'est pas le cas. Éric Zemmour, bientôt papa. Oh, comme c'est mignon. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Sarah Knafo, compagne et conseillère d'Éric Zemmour, est enceinte. Elle est enceinte. Ouais, celebrations. Comment? Ni 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 ni. Ouais, là, ils n'utilisent pas du tout le conditionnel. C'est elle est enceinte, mon ami. Selon les informations de Closer, à découvrir ce vendredi 26 novembre, le polémiste est déjà papa de 3 enfants. Alors, ce sera bientôt papa pour la 4e fois à 63 ans. Putain. Et, et là, ça me donne une idée. Du coup, je vais vous parler en direct. Là, on rentre dans le multivers, là, les gars. Maintenant, vous comprenez la miniature. Selon les informations de Closer en kiosque ce vendredi, Sarah Knaf, sa compagne, ah c'est carrément sa compagne, je pensais que c'était sa maîtresse. Oh, j'étais une mauvaise langue au début alors, ça veut dire, parce que moi je pensais qu'il trompait sa femme et tout carrément. Oh, ah ouais. Ah ouais, mais c'est dingue. Mais en fait, je dis qu'on s'en fout, mais en fait, on s'en fout pas. Mais c'est un. Sarah Knafo attend son premier enfant. L'heureux événement est prévu pour le mois de mai 2022. Oh, en mai 2022. Oh, mon fils, il est né en mai. Il y a peut-être peut-être un truc, tu vois, il y a peut-être un lien et tout. Je crois que je vais voter pour Zemmour que pour ça. Hein. Au lendemain du second tour. Ah ouais, au lendemain du second tour de la présidentielle. Ah ouais. Ah ouais. Mais what? Âgée de 28 ans, Sarah. Putain, mais elle a un an de plus que moi. Sarah Knafo est plus proche de la. Et la plus proche conseillère d'Éric Zemmour. Bah ouais, là, tu m'étonnes. Là, ils doivent être très très proches. Là, je pense même qu'ils. Tu vois, en distance, ils sont dans le négatif, tu vois. Comprendra qu'il pourra. Dans sa course encore non officielle pour l'Elysée, le polémiste l'a rencontrée lorsqu'elle avait 13 ans. Explique Étienne Gérard dans son... Ok, le radical adulte. Une relation fusionnelle s'écrit entre eux. De là d'une relation... Bon les gars, je crois que... Je crois que je vais... Ça m'a refroidi. Je voulais faire des blagues et tout, mais... Bon, après, tu me diras... Tu sais, mais... Parce que c'est drôle, parce que les mêmes qui défendent ce mec, c'est les mêmes qui viennent avec des arguments fallacieux, dire... Ouais, le prophète de l'islam, c'est un pédophile. Bon, là, vous savez ce qui serait intéressant? On va aller voir tout de suite ce qu'en pense le JV, le 18-25, parce que c'est là-bas que tout se passe. Donc voilà, hein, j'ai pris ce topic. Alerte, Zemmour a bien mis en cloque Knafo. C'est confirmé, ouais, c'est confirmé. C'est apostrophe EST. Sur BFM TV, toujours le directeur de la rédaction de Closer s'est défendu en évoquant une rumeur sur la grossesse de Sarah Knafo qui courait dans le milieu journalistique et politique depuis quelques jours. Il a affirmé que l'entourage d'Éric Zemmour avait été interrogé et que le magazine avait eu une confirmation formelle. Donc c'est formel là. Là les gars, c'est les cucks de poche du 18-25 qui nous le dit, qui nous le dit de la rédaction de Closer, qui l'a dit à BFM TV, qui l'a dit à Le Parisien, qui l'a su par de Sarah Knafo, qu'elle était, enfin vous comprenez, là c'est source fiable, hein, là on n'est pas dans du téléphone arabe ici. La droite des valeurs, j'imagine. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Bordel, le Z, 65 ans, corps de lâche et pourtant toujours fertile et vigoureux. Scully. Si hein. Puis surtout ça va l'air d'être un sacré secret si les torchons people ont pu mettre la main dessus. Ouais, carrément, là je suis d'accord avec toi. Je le dis depuis la révélation. Alors Jean, je le savais, calme-toi hein, mon ami. Zemmour peut pas se retenir, c'était sa seule chance de la baiser. Ah putain, Scully. Et elle frappe encore une fois. Scully, c'est vraiment ouais, top 1 sur ce topic. C'est une fake news, mais la convergence des luttes fait qu'à chaque topic, les islamo-gauchistes et antisémites soraliens crachent sur Zemmour. Je crache sur ta gueule de fils de pute.
Ouais, bon, bah, c'est comme ça, hein, l'enfant du peuple élu, Scully, c'est vraiment un top 1, hein, vraiment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vraiment, Scully, top 1, moi je la nomine top 1, vraiment, c'est la base. Et alors, il fait ce qu'il veut de sa vie? Pourquoi il serait finito? C'est interdit de baiser aujourd'hui. Oui, il n'y a que Macron qui a le droit de se taper sa vieille retraitée. Putain de merde. Vous êtes des forceurs, l'équipe, mais c'est pour ça qu'on vous aime. Bon, bah, je pense qu'on va se terminer. On va se quitter là-dessus, les gars, hein. Je pense qu'on en a pas mal parlé. On a vachement fait le tour. Et puis, n'oubliez pas, hein, je pense qu'il faut réagir comme Zemmour l'aurait réagi, hein, c'est-à-dire. C'est-à-dire, eh ben, les frérots, de cette manière-là. Ouais, 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 vraiment, c'est l'actualité brûlante du moment. Et puis, bah, avant de vous quitter, hein, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, le petit commentaire, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, oubliez pas, hein, c'est pas ces gens qui payent vos factures. Arrêtez de bander dessus.